Bonjour Gauthier Gannet. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce formidable centre d'entraînement qui est celui de l'OGC Nice. Alors je sais que c'est votre première interview télé en tant que président de ce très beau club. Qu'est-ce que vous ressentez quelques heures après votre arrivée, quelques heures après votre nomination? Je ressens beaucoup d'excitation de rejoindre un club historique comme l'OGC Nice, un club qui est structuré, vous venez de le mentionner, avec ce magnifique centre d'entraînement, avec l'Alliance Riviera, un club aussi qui a une identité très forte et un club qui est désormais un club qui compte dans le football français, donc beaucoup d'excitation et aussi le sens des responsabilités parce que c'est un club qui s'est structuré durant les dernières années, qui a eu un succès sportif important et donc la responsabilité de continuer à développer ce club. C'est quoi le projet de Gauthier Gannet? C'est la continuité dans le projet qui a été celui de l'OGC Nice, donc on veut continuer à développer ce club, on veut continuer à conforter ce qui se fait très bien dans ce club, parce qu'il y a énormément de choses qui se font très bien à l'OGC Nice. Il y a plein de choses qui marchent bien dans ce que le grand public ne voit pas, dans l'organisation du club. Mais il y a aussi certainement, et on est en train d'en identifier certaines au fur et à mesure, mais ça prend du temps, parce qu'il ne faut pas arriver avec des préjugés, il faut regarder ce qui est en place et il faut se faire sa propre opinion en écoutant les uns et les autres, en regardant comment le club fonctionne et d'identifier certains aspects dans lesquels on pense qu'on est capable de faire un peu mieux. Vous avez identifié des aspects peut-être à travailler. Alors quels aspects, pour vous, doivent être améliorés dans les prochains jours? Aujourd'hui, avec le succès qui a été celui du club, avec la marque que constitue l'OGC Nice aujourd'hui, on doit être capable de réussir à faire un petit peu mieux au niveau commercial. Tout ça pour demain, encore une fois, avoir ce cercle vertueux et amener un succès sportif plus régulier. Je reviens quelques secondes sur la période de transition que vous avez vécue ces derniers jours. Est-ce que pour vous, maintenant avec un peu de recul, un léger recul depuis une semaine, il y a quelques petites choses, notamment dans la communication, qui auraient pu être mieux faites? On n'a rien montré ce soir, donc c'est décevant. C'est décevant dans l'attitude, je pense. Il y a des manques offensifs, on le savait, on le sait encore ce soir. Après, c'est pas les manques offensifs qui font que ce soir, on les a pas matchés dans l'intensité. Je regrette que ça a été perçu de cette façon-là et je regrette d'avoir eu des propos qui étaient maladroits et de ce fait qui pouvaient être interprétés de cette façon-là. J'ai voulu l'évacuer rapidement, ça a été mal perçu et encore une fois, je préfère quand c'est comme ça, dissiper tout de suite le doute. J'ai tenu à en discuter directement et très rapidement avec Patrick pour lui expliquer le contexte et il a très bien compris. Voilà. On parle de vous comme un homme qui aime bien le mercato. Vous allez être actif cet été à Nice. C'est ça le message que vous portez après votre conf et d'ailleurs ces dernières heures auprès des composantes du club? Oui, donc moi c'est une situation assez particulière, une prise de fonction qui intervient juste après un mercato durant lequel il y a eu beaucoup d'actualités, mais finalement pas beaucoup d'actualités là où on l'attendait. L'erreur serait de penser qu'on peut arriver le 15 ou le 20 janvier et faire quelque chose. Non, ça se prépare. Un mercato, ça se prépare 6 mois à l'avance. C'est beaucoup de travail. La frustration, elle vient. Moi, je suis comme tout le monde. Je pense qu'effectivement, cette équipe, elle aurait pu être renforcée avec quelques recrues. Mais voilà, le contexte, il est ce qu'il est. Et bien sûr qu'on commence à travailler dès maintenant sur le mercato de cet été qui sera très important. Et oui, on sera actif, voire très actif cet été. Oui. Vous, certes, vous n'êtes pas l'actionnaire de l'OGC Nice, mais vous portez la voix de vos actionnaires. Quels vont être les investissements, la teneur des investissements que vous voulez pour cet été? C'est toujours compliqué quand on annonce quelque chose comme ça et que derrière, ça ne suit pas. Donc nous, on va bien se garder de faire des effets d'annonce. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va être très actif et qu'on est déjà en train de discuter avec le coach pour qu'il puisse renforcer son équipe, qu'il puisse avoir une équipe à son image, une équipe qui lui ressemble et une équipe qui est capable de pratiquer un football qui plaira aux supporters de l'OGC Nice. Est-ce qu'il peut y avoir des Balotelli, des Ben Arfa avec Gauthier Gannet? C'est toujours un club qui a axé son recrutement sur des jeunes à fort potentiel. Donc c'est la continuité dans ce projet-là. Après, il ne faut pas s'interdire d'avoir de bonnes idées, de bonnes opportunités. Mais bien sûr qu'on peut revoir des joueurs comme ça, à l'Alliance Riviera, et c'est ce que le public attend. On va parler de Patrick Vieira. Ouais. Quel lien vous avez avec lui depuis quelques jours?
C'est des relations humaines, c'est une relation qui se construit, on apprend à se connaître. Et je dirais qu'on est à l'étape de dessiner ensemble la manière dont on souhaite travailler ensemble pour mener à bien le projet du club. Parce que c'est ce qui nous tient à cœur tous les deux. Est-ce que vous avez eu des garanties de sa part sur son futur, sur ses envies? C'est pas question de demander des garanties à quelqu'un. Aujourd'hui, si la question c'est est-ce qu'on fera tout pour conserver Patrick Vieira en tant qu'entraîneur de l'OGC Nice? Bien sûr. Parlons un peu de vous Oui. maintenant. Comment vous vous décririez? J'entends souvent ambitieux. Bien sûr que je suis ambitieux et je pense que c'est pas une mauvaise chose d'être ambitieux. Je suis passionné, dynamique, ambitieux. J'aime rassembler des gens autour de moi, autour d'un projet. J'aime travailler en équipe. Voilà, j'aime vraiment sentir que c'est une aventure humaine. Vous devenez le président le plus jeune de Ligue 1. C'est plutôt un atout ou un poids? Moi, je m'interroge. Pourquoi on est choqué que quelqu'un qui est 30 ans occupe une fonction comme ça? Moi, je serais plutôt choqué que quelqu'un parfois, quelqu'un peut être aussi trop âgé pour exercer une fonction comme ça. Ça demande un travail énorme, ça prend le pied sur votre vie personnelle, ça vous bouffe parfois. Voilà, c'est une force. C'est pas une faiblesse parce que c'est aussi bien de se remettre en question en permanence, de faire des erreurs et de progresser. Voilà. Pour finir, c'est un message direct à vos supporters. Si vous deviez regarder cette caméra qui est juste derrière moi et leur assurer de vos ambitions, quel message vous porteriez? Vous êtes au cœur de ce projet. Un club de football, ça existe par ses supporters et pour ses supporters. Vous êtes l'âme de l'OGC Nice. Restez derrière cette équipe jusqu'à la fin de l'année. Il y a sûrement quelque chose à aller chercher. Et soyez assurés qu'on travaille dès maintenant sur ce qui sera l'actualité sportive de l'OGC Nice cet été. Et on fera tout ce qu'on peut pour qu'il y ait une équipe l'année prochaine qui vous ressemble et qui vous fasse vibrer. Merci Président. Bonne chance, bonne saison au sein de l'OGC Nice, un très bon club et on vous souhaite plein de réussite dans cette belle aventure. Merci à vous.